Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Comment débuter en triathlon? Il y a de plus en plus d'athlètes qui se posent cette question ou qui souhaitent débuter en triathlon mais qui n'y arrivent pas forcément. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, c'est une question que tu te poses, donc je vais y répondre justement dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement et surtout venir rejoindre cette communauté grandissante de sportifs qui cherchent à réaliser leur objectif. Il trouvera de nombreuses vidéos, des réels, des stories liées à ma préparation physique, mentale en vue de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon et de plein d'autres compétitions ou autres défis que je vais faire en 2025. Pour en revenir au thème de cette vidéo, comment commencer en triathlon. Je sais ce que c'est de se poser cette question puisque je me la suis déjà moi posée durant 2009-2010 avant de commencer le triathlon directement par l'Ironman de Nice en 2011. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la regarder parce que c'est vraiment une vidéo qui va te booster, en tout cas où tu vas apprendre beaucoup de choses, notamment par rapport à l'état d'esprit. Il y a plein de choses pour se lancer dans tes projets peut-être que tu souhaites faire en 2025 ou peut-être que tu vas programmer en 2026. Mais comment se lancer en triathlon? Il y a le triathlon, déjà c'est une discipline olympique, donc c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Il faut savoir que l'être humain devient ce qu'il entend, l'être humain devient ce qu'il voit et du fait que le triathlon soit discipline olympique, c'est un sport qu'on va entendre ou on va communiquer dessus peut-être plus que d'autres sports, surtout que c'est un sport aussi grandissant par rapport à tout ce qui est ultra endurance qui devient de plus en plus à la mode, parce que c'est vrai que l'être humain cherche de plus en plus à dépasser ses limites et tout ce qui est alpha Ironman, on en parle de plus en plus. Ça prend un peu la suite de tout ce qui a été à la mode et qui l'est encore et qui le sera plus dans les années à venir, tout ce qui est trail, ultra trail, ça a aussi touché le secteur du triathlon avec l'Alpha Ironman, l'Ironman et aussi l'ultra triathlon qui est un petit peu moins connu. Mais c'est vrai que le triathlon, il y a beaucoup de sportifs qui souhaitent s'investir, qui souhaitent se lancer dans cette discipline, mais il y a beaucoup de freins. C'est un sport où il y a beaucoup de freins par rapport au fait qu'il y ait 3 disciplines sportives. Déjà, se mettre focus sur une discipline sportive, c'est pas toujours simple, mais là, quand c'est 3 disciplines sportives et qui sont pas forcément cohérentes l'une avec l'autre, c'est jamais évident justement soit de trouver le temps pour s'entraîner, soit de trouver le budget aussi pour s'équiper, parce que c'est un sport qui est beaucoup plus coûteux que les autres. Et en fait, j'ai envie de te faire cette vidéo pour te casser un peu certains codes et t'aider justement à te libérer de peut-être certaines croyances limitantes ou certains blocages que tu pourrais avoir pour te permettre de te lancer plus facilement ou plus rapidement dans cette discipline que tu souhaites peut-être découvrir. Je referai aussi une vidéo dans le mois prochain peut-être sur ma manière de voir les choses aussi sur le triathlon où je te raconterai de quelle manière je me prépare moi actuellement en ultra triathlon et pourquoi j'ai occulté à ce jour 100% de mes entraînements en natation. Et c'est vraiment là-dessus où c'est le point où j'ai envie de revenir justement dans cette vidéo. C'est qu'en fait les blocages souvent que vont avoir les athlètes, c'est de se dire ok, la natation, moi je suis nageur, mais le vélo, j'en ai pas, c'est compliqué. La course à pied, je peux m'entraîner. Ou plus souvent, j'ai un vélo de route, je roule déjà un peu, j'ai un niveau qui est correct. La course à pied, ça va, j'ai un niveau qui est correct. Mais par contre, je sais pas nager ou je nage que la brasse. Et du coup, je vais apprendre à être performant en natation avant de me lancer en triathlon. En fait, le triathlon, il y aura toujours une problématique.
Voilà, il y aura toujours un mais, oui, mais ceci, cela, oui, mais j'ai pas ça. C'est un sport, ce sera compliqué d'avoir un alignement des planètes pour être à la fois performant en natation, performant à vélo et être performant en course à pied. Et ça, c'est le principal blocage de celles et ceux qui souhaitent se mettre au triathlon. C'est pour ça que moi, en ultra triathlon, j'ai occulté la natation, mais je te ferai une vidéo beaucoup plus longue pour t'expliquer le pourquoi du comment, mon état d'esprit et compagnie par rapport à ça. Mais ce que je veux te dire déjà par rapport à cette vidéo, c'est ne cherche pas à être performant dans les 3 disciplines. Il faut savoir aussi que sur ces 3 disciplines, la discipline la moins importante, parce qu'il y en a une, voilà, que vous le vouliez ou non, la natation, c'est vraiment la discipline la moins importante, surtout à un niveau amateur. Comme on le dit, à un niveau professionnel, la natation, c'est pas forcément la discipline qui va te faire gagner un triathlon, mais en tout cas, c'est la discipline qui peut te faire perdre un triathlon. Parce que le fait de sortir premier de l'eau, ça motive, c'est pour le moral, le mental, c'est toujours beaucoup plus facile d'être en tête sur la partie vélo ou course à pied que de sortir dans les derniers en natation et ensuite de devoir faire un effort mental supplémentaire pour pouvoir revenir à vélo. Donc voilà, la natation te fera pas forcément gagner un triathlon, mais en tout cas, il peut te le faire perdre. Mais toi, si tu as un niveau amateur, voilà, que tu cherches pas forcément à être performant, mais juste être au départ d'un triathlon, peu importe la distance, que ce soit un sprint, un half ou un Ironman, la discipline la moins importante, voilà, ça reste la natation. Parce que la natation, si tu t'entraînes, si tu t'investis autant qu'à vélo ou en course à pied, tu vas peut-être gagner, alors selon les distances, selon les formats, peut-être 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, mais tu vas pas gagner forcément beaucoup plus. Alors que si tu mets la même charge d'entraînement à vélo et en course à pied, là c'est en nombre d'heures que tu vas pouvoir gagner. C'est pour ça que c'est important de se mettre focus sur le vélo et la course à pied. Donc si tu n'es pas forcément un bon nageur, comme moi, c'est pas bien grave. Moi, lors de mon premier Ironman, qui a été d'ailleurs mon premier triathlon, je ne savais pas nager le crawl. J'ai été en brasse. Et je suis pas le seul à le faire. Alors on est très peu, hein. On est très peu à. Alors depuis, je nage le crawl moyennement, mais il y a très peu d'athlètes qui se lancent dans un triathlon en brasse. Mais à la rigueur, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, si tu sais pas nager le crawl, faut pas que ce soit un frein pour te dire, non, faut que j'apprenne à nager le crawl, faut que je sois performant en crawl. Non, si tu sais nager que la brasse, commence ton triathlon avec les quelques ingrédients que tu as. Moi, je compare souvent, même tout le temps, le sport à une recette de cuisine. Quand tu vas vouloir faire une recette de cuisine, tu n'auras peut-être pas forcément tous les ingrédients sous le coude, mais avec les ingrédients que tu as déjà chez toi, tu peux peut-être déjà faire quelque chose. Et en triathlon, c'est la même chose. Fais un check-up sur les qualités que tu as actuellement et vois déjà si avec ces qualités-là, tu pourrais pas faire quelque chose. Est-ce que c'est des qualités qui te manquent ou est-ce que c'est des croyances limitantes qui t'empêchent de passer à l'action? Déjà, c'est important de se poser les bonnes questions. Si tu sais nager que la brasse, c'est suffisant. Voilà, même pour nager, même pour faire 3 km 8 de nage sur un Ironman, en brasse, ça passe. Tu as 2h15. Moi, j'avais fait ça en 1h50 et je nageais que vulgairement la brasse. Donc, la natation, si tu n'es pas forcément performant en natation, c'est pas grave, il ne faut pas que ce soit un blocage. Et après, il y a la partie vélo et la partie course à pied. La partie course à pied, c'est la plus, entre guillemets, la plus simple. Parce que la partie course à pied, pour t'entraîner ou même sur un plan financier, ça te demande juste un investissement d'un short, un t-shirt, une paire de baskets. Encore une fois, une paire de baskets, il n'y a pas besoin de mettre 150 € dans une paire de baskets. Aujourd'hui, tu peux trouver facilement dans les magasins ou sur internet de bonnes chaussures à 50 €. Donc c'est pas forcément très cher. Voilà, en investissement la course à pied. Ce qui va coûter plus cher, voilà, si aujourd'hui ton frein, c'est le fait de ne pas avoir de vélo. Comme moi, à mes débuts, lors de mon premier Ironman, j'ai acheté un vélo d'occasion. Voilà, j'avais acheté un vélo, je crois que je l'avais acheté 500 ou 500 € au Trocathlon. Tu peux encore en trouver à 300-400 €. Il n'y a pas non plus besoin d'un vélo hyper performant pour se lancer sur ton premier triathlon. Et moi, ce que j'avais fait, c'est
quand j'avais été finisher de l'Ironman de Nice en 2011. Je crois qu'une semaine après avoir été finisher, comme j'avais pas forcément l'objectif de faire d'autres triathlons, j'avais vendu mon vélo et pour la petite anecdote, j'avais même vendu 50 € plus cher à un coursier de Paris. Donc au final, voilà, j'étais retombé sur mes investissements et ça m'allait très bien parce que j'avais d'autres projets sportifs. Mais voilà, faut pas que ce soit un frein, soit tes compétences athlétiques ou soit le fait de manquer de matériel. Faut pas que ce soit un frein pour te lancer dans le triathlon. Si tu as vraiment envie de te lancer dans un triathlon, lance-toi. Voilà, lance-toi. Essaye de trouver les moyens pour t'acheter un vélo ou pour en louer. Voilà, faut savoir que des vélos, ça peut se louer. Hein. Tu regardes sur internet. Moi, ça m'était arrivé de louer un vélo quand j'avais fait la spéciale Paris-Roubaix. Parce que j'avais juste à l'époque un vélo contre la montre. Il faut savoir que les vélos contre la montre, c'est interdit pour faire la spéciale Paris-Roubaix. Tu peux la faire avec un vélo de route normal ou tu peux la faire aussi avec un VTT, c'est autorisé. Mais les CLM, les vélos chrono sont interdits sur le Paris-Roubaix. Et j'avais pas forcément aussi envie d'abîmer mon vélo voilà, par rapport au pavé. Voilà, je ne savais pas l'impact que ça aurait pu avoir sur mon matériel. Donc j'avais décidé de louer un vélo. Ça m'avait coûté, je crois, 80 ou 100 € le week-end et ça avait amoindri un peu financièrement ce défi sportif que je m'étais lancé, je crois, en 2016. Donc il y a plein de solutions, mais c'est vrai que la principale solution, c'est souvent je suis pas performant en vélo, je suis pas performant en course à pied. Tu seras jamais ou très rarement performant sur les 3 distances. Voilà, moi je le vois en ultra triathlon, et là pour le temps on est sur un gap plus, où on fait du double Ironman, du triple Ironman, du quinttuple, du DK, du double DK, triple DK. Moi j'en vois sur des quintuples ou sur du DK Ironman, donc sur du 19 km de nage, voire même du 38 km de nage, nager en brasse. Alors c'est très rare, hein, mais il y en a qui ne se posent pas toutes ces questions, voilà, qui se violentent pas le cerveau en se disant j'ai pas tel ou tel ingrédient, j'ai pas telle ou telle capacité athlétique ou pas, mais il y en a, ils s'en battent comme moi, mais royalement les couilles. Voilà, tu sais pas nager, je sais pas nager le crawl, c'est pas grave, je sais nager, je sais flotter, je sais avancer dans l'eau, et ben on y va. Voilà, et au moins c'est un problème qui est résolu. Voilà, on passe à autre chose. Moi, quand j'avais préparé l'Ironman de Nice, je m'étais entraîné 2 fois en piscine. Parce que j'avais jamais nagé 3 km 8 et ma hantise c'était non pas de savoir si j'allais savoir nager 3 km 8 parce que je savais que j'allais nager 3 km 8, je savais que j'étais endurant par rapport à mon expérience trail, ultra trail. Alors la natation ça n'a strictement rien à voir, mais je savais que je savais nager et que je savais avancer dans l'eau. Mais ce que je ne savais pas, c'est est-ce que je savais avancer suffisamment vite pour nager 3 km 8 en moins de 2h15. Et en fait j'ai fait 2 entraînements en piscine qui m'ont validé les chronos puisque je les ai fait en 1h50 et une fois que j'avais validé ça, j'ai fait c'est bon, next, la piscine, la natation, je peux en entendre parler. Maintenant, je vais mettre focus sur le vélo et sur la course à pied, sur ce qui me plaît davantage et parce que c'est là où je vais passer le plus de temps. Voilà, sur un Ironman, on passe 1h15, 1h30, 1h45, voire 2h pour les moins rapides dans l'eau, alors qu'à vélo, tu vas passer 5, 6, 7, voire 8 heures, et en course à pied, tu vas passer en général 3h30, 4h30, 5h, voire 6 heures. Donc, tu as beaucoup plus à gagner à vélo et en course à pied. Mais encore une fois, peu importe là où sont tes qualités sur les 3 disciplines ou tes défaillances, voilà, il faut savoir en fait occulter si tu en as la nécessité, occulter l'une des 3 disciplines parce que c'est compliqué d'être performant sur les 3 disciplines et généralement c'est la principale raison ou la principale excuse des sportifs qui souhaitent se lancer en triathlon mais qui ne le font pas parce que voilà, ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment performants dans les 3 disciplines. Et en fait cette question tu peux te la poser pendant de nombreuses années et tu verras que plus les années vont passer et plus tu seras toujours au même niveau. Moi je m'en étais aperçu en 2016 quand j'ai fait la traversée, quand j'ai postulé, quand j'ai fait la traversée de la Manche à la nage, même si j'ai pas été au bout pour des raisons d'arbitrage et compagnie. Enfin bon, ça a été un petit peu compliqué, tout ça je l'explique aussi dans une autre vidéo YouTube pourquoi j'ai pas réussi la traversée de la Manche à la nage. Mais la traversée de la Manche à la nage, ça faisait 2 ou 3 ans que je voulais la faire. Et en fait, je me suis aperçu au bout de la 3e année que mon niveau de natation était toujours le même. Mais à chaque fois, en fait, je repoussais d'une année en année en me disant l'année prochaine, je nagerai mieux, l'année prochaine, je vais m'entraîner, je vais prendre des cours.
Et en fait, je le faisais jamais parce que j'ai jamais été passionné par la natation. J'ai toujours eu de nombreuses activités voilà, professionnelles qui m'ont pris énormément de temps et d'énergie. Et j'ai jamais trouvé la passion, la force, la foi, tout ce que tu veux pour aller m'entraîner. Et 3 ans après, j'avais toujours le même niveau. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, on arrête le sketch. Voilà, on arrête les blagues. Maintenant, j'ai toujours le même niveau. Dans 2 ans, je sais que j'aurai toujours le même niveau. Goulven, est-ce que tu veux faire la traversée de la Manche à la nage? Oui ou non? Je voulais la faire. Voilà, peu importe mon niveau. Je voulais la faire. J'avais largement les capacités athlétiques, physiques, avec les quelques outils que j'avais en termes de natation pour y arriver. Mais voilà, les arbitres, comme je dis, c'est un peu une mafia. La traversée de la Manche à la nage, ils en ont décidé autrement. Je la referai, voilà, je la referai maintenant que je connais un peu plus les règles. Je m'investirai un peu plus en natation pour que cette fois-ci ça passe. Mais encore une fois, voilà, arrête de repousser à chaque fois des projets parce que tu n'as pas forcément tous les ingrédients ou tu n'as pas la perfection que tu souhaiterais avoir. Généralement, si tu ne l'as pas maintenant, tu ne l'auras peut-être pas forcément l'année prochaine ou dans 2 ans si tu n'es pas suffisamment passionné par telle ou telle discipline sportive. Et c'est compliqué en triathlon d'être passionné par les 3 disciplines sportives. Moi, ce qui me passionne en fait dans l'ultra triathlon, c'est même pas le triathlon. Moi, ce qui me passionne, c'est l'ultra endurance. Voilà, moi j'adore les courses qui font plus de 24 heures, plus de 48 heures, des courses qui font 1 semaine. Et en fait, peu importe la discipline sportive, je sais que je vais me régaler. Et dans l'ultra triathlon, je déteste la natation. Et ça ne m'empêche pas de nager des distances de 19 km, 38 km, 76 km. Et la plus grosse que j'ai faite, c'est 114 km sur un triple DK Ironman, donc un x30 Ironman que j'ai d'ailleurs remporté l'année dernière en 2024 en Italie. Donc sans savoir nager, sans même m'investir en natation, j'ai nagé 114 km de nage. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu sois passionné par le triathlon. Voilà, non pas par la natation, le vélo et la course à pied, parce que c'est compliqué. Voilà, peut-être que c'est possible, peut-être que toi c'est ton cas, et tant mieux. Hein. Tant mieux pour celles et ceux qui arrivent à être passionnés par ces 3 disciplines. Généralement, c'est assez rare, hein. Il y a toujours une discipline qui fait défaut, mais entraîne-toi sur tes points forts. Voilà, c'est vraiment tes points forts qui vont te faire gagner du temps, c'est pas travailler tes points faibles. Voilà, tes points faibles, fais en sorte de limiter la casse. C'est sûr que si tu sais absolument pas nager, bah, je t'invite déjà à apprendre à nager la brasse avant de faire un triathlon. Normalement, c'est pas forcément compliqué. Si t'aimes pas courir, bah, essaye de mets-toi un peu à la course à pied, histoire de limiter la casse par rapport à la distance, au format que tu auras choisi. Mais voilà, ne cherche pas à être performant. Pour résumer un peu cette vidéo, voilà, ce qui empêche les athlètes de se lancer en triathlon, ça va être soit la perfection, voilà, chercher à être performant dans les 3 disciplines, mais c'est très compliqué. Donc voilà, occulte tes points faibles et travaille vraiment tes points forts. Et la deuxième problématique, bah, ça va être le coût financier. Voilà, notamment le coût du vélo. Donc, n'hésite pas à aller sur Le Bon Coin, par exemple. Tu verras, tu trouves des vélos à moins de 500 € et de bonne qualité. Il y en a vraiment énormément. Ou le cas échéant, si encore un budget de 500 € c'est trop cher, parce que je peux tout à fait comprendre, tu peux aussi louer un vélo ou tout simplement t'en faire prêter un. Voilà, encore une fois, tout dépend tes objectifs et fais en sorte que si on te prête un vélo, fais en sorte que ce soit un vélo aussi qui soit à ta taille. Voilà, ne néglige pas non plus trop le matériel. C'est important que le jour J, tu sois bien, que toi et le vélo, vous fassiez qu'un. Mais encore une fois, voilà, il y a des solutions pour passer à l'action rapidement sur le triathlon. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire, peut-être que tu rencontres d'autres problématiques que j'ai occultées. Donc n'hésite pas à me faire part si tu souhaites te lancer dans le triathlon, mais à présent, tu n'as pas réussi à le faire. Bah, explique-moi justement dans les commentaires pourquoi tu n'as pas réussi, quelle a été ta problématique, et j'y répondrai volontiers pour te trouver des solutions pour que tu puisses réaliser ton projet le plus rapidement possible. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo et à me rejoindre sur mon compte Instagram où je parle beaucoup de triathlon mais aussi de plein d'autres sports, état d'esprit, mindset et j'en passe. Je te dis à très vite et à ton succès, bye bye.